Allez, il nous reste une demi-heure à passer ensemble et grâce à Romain Daubry, depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, eh bien, on suit la séance du jour. Rebonjour Romain, pour le moment, eh bien, le vert se maintient, même si les initiatives sont peut-être un peu capées. On attend quoi, l'ouverture de New York pour confirmer peut-être le mouvement ? Rebonjour Cédric. Pour aujourd'hui, oui, peut-être un petit peu. Je pense que globalement, déjà les vendeurs ont toujours la main, même si on constate une petite diminution de la pression baissière et un rebond possible qui pourrait se mettre en place sur des niveaux techniques. Ce qui explique la bonne tenue aussi des marchés, c'est que les opérateurs sont globalement très pessimistes et les portefeuilles hyper couverts. C'est ce qui a permis au marché de glisser sans décrocher trop violemment, même si on baisse dans des pourcentages, dans des proportions qui sont importantes, mais le mouvement reste canalisé. Il y a presque 5 options de vente pour une option d'achat sur l'indice parisien, sur les niveaux actuels. C'est-à-dire qu'on est très prudent et qu'il y a peu effectivement d'initiatives. On a atteint aussi les cibles graphiques et effectivement ça pourrait alimenter un petit rebond de court terme dans une tendance qui reste à notre sens baissière pour l'instant, nettement à moyen et long terme, et on a atteint des cibles. Donc sur le CAC 40 futur, c'est 6083, on est allé un petit peu en dessous. Sur l'Eurostoxx, c'est 3528 points, on l'a travaillé autour et on rebondit un petit peu dessus. Et puis ce qui est intéressant, c'est sur les marchés américains, sur le Nasdaq, c'était Nasdaq 100, c'est 12 190. On s'est arrêté à 3 points en dessous, et sur le S&P 500, c'est 3972. Je crois qu'on s'est arrêté pile dessus. Donc c'est un marché qui reste très technique, et ça indique que justement, il n'y a pas encore eu de capitulation sur ce marché. Alors ça ne veut pas dire que malheureusement la situation pourrait durer un peu, et ça ne veut pas dire qu'il y ait un retournement haussier à court terme. Il n'y a pas de structure de retournement, il n'y a pas de configuration très forte sur les valeurs, et encore moins sur les indices pour l'instant. Donc on suit ce mouvement avec beaucoup de prudence, beaucoup de parcimonie, même si on note cette petite diminution de la pression baissière qui pourrait donc alimenter un rebond. On fait plutôt beaucoup de stock picking, on a peu de logique indicielle pour l'instant, on reste très prudent. On constate que en termes sectoriels, il y a deux secteurs qui ressortent un peu du lot, c'est les utilities et les télécoms pour l'instant. Pour le reste, c'est soit en ligne, soit très sous-performant. On surveille l'automobile qui frémit un petit peu. Il y a l'argent aussi qui revient sur le niveau de 21,90 qui est un support majeur. On n'a pas non plus de structure de retournement pour l'instant, mais ça peut être un point d'entrée dynamique sur un actif qui est vraiment important pour les mois et les années à venir dans la transition énergétique. Et puis donc sinon en stock picking, on a franchi le pas sur quelques valeurs, mais de façon assez timide. On a pas mal de cash encore. C'est Airbus et Arkema qui surperforment un petit peu. Et puis il y a une valeur qui nous intéresse aussi depuis quelques temps et qu'on a renforcée. C'est Alstom qui donne des configurations de retournement haussière avec un certain potentiel, au moins une quinzaine à une vingtaine de pourcents de hausse. Et on note sur ce titre que la pression baissière, c'est le titre le plus vendu de toute la bourse de Paris, avec plus de 17,5% du capital vendu sur Alstom. Eh bien, cette pression diminue un petit peu, et depuis 2 mois, elle est passée à seulement, si je puis dire, 15% du capital déclaré vendu. Donc elle est un peu moins shortée. Peut-être qu'il y a des mouvements qui peuvent se produire de ce côté-là, d'autant plus qu'elle a bénéficié de notes plus meilleures récemment aussi. Donc peu d'initiatives, on est assez prudent, mais encore une fois, on surveille effectivement un potentiel rebond de très court terme qui pourrait se mettre en place. Merci beaucoup Romain Daubry depuis donc la cellule info d'experts de Bourse Direct, le marché parisien qui donc grignote 1,33%, on est à 6167 points parmi les plus fortes hausses du Trigano, du SES Imagotag ou encore de l'Arkema. L'Eurodoll lui est à 1,05.